Alors, présentez-vous. Excusez-moi si ça me dérange de passer à la télé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, nous sommes sur les hauteurs de Thorens-Glières, plus particulièrement à l'entrée de la grotte de l'Adio. Et tout de suite, pour commencer, comme à chaque fois, c'est l'heure de la news. On débute cette semaine avec de belles images, synonymes malheureusement de fin de saison d'hiver. L'édition 2016 du Défi Folie a cette année encore remporté un grand succès. En effet, pas moins de 150 participants s'étaient rassemblés, malgré une météo difficile, pour s'élancer à l'assaut d'un des waterslides les plus impressionnants des Alpes. Comme chaque fois, bonne humeur et déguisement côtoyaient le haut niveau, car si le record n'a pas été battu cette année, on peut noter toutefois la très belle performance de Freddy Kenney, qui a parcouru plus de 137 mètres sur le lac des Confins. Alors que nous découvrons le porche d'entrée de cette grotte de l'Adio, tout de suite, il est temps de retrouver le dossier de la semaine. S'agirait-il de l'épilogue de la saga du bouquetin du Bargy? Débuté en avril 2012, c'est la découverte d'une souche d'une bactérie responsable de la brucellose dans le lait d'une vache qui pousse le gouvernement à ordonner, en 2013, l'éradication de tous les bouquetins âgés de plus de 5 ans. Après une première vague de 325 abattages dans le massif du Bargy, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage annonce que la mesure a été contre-productive, accélérant la propagation de la maladie chez les jeunes bouquetins restants. Pourtant, le 7 mai 2015, les tirs reprennent conformément à l'arrêté préfectoral signé quelques jours plus tôt. 70 bêtes séropositives sont abattues alors que des personnalités prennent position. Brigitte Bardot et Nicolas Hulot font pression, amenant Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, à déclarer le 2 avril dernier réfléchir sur d'autres solutions plus ciblées, ne voulant pas renouveler l'expérience de l'année dernière. Le gouvernement est en train de reconnaître que la méthode employée n'est pas la bonne. Et c'est ce que nous disons, nous, depuis le début de cette affaire. La solution préconisée par les scientifiques qui ont travaillé longuement sur le dossier, c'est d'une part l'euthanasie des animaux séropositifs et d'autre part une campagne de vaccination des animaux sains. En attente d'un protocole précis, il faut désormais finaliser le vaccin pour traiter les quelques 300 animaux qu'il faut aujourd'hui protéger. La population est très dynamique sur le massif du Bargy. Il y a 50 à 60 petits qui naissent par an depuis 3 ans. Et donc c'est une belle population et les 2/3 des animaux sont sains et donc peuvent être protégés. On en revient à des méthodes peut-être un petit peu plus compliquées, mais des méthodes qui ont prouvé leur efficacité. Un travail de plusieurs années, mais qui permettra à terme de réconcilier élevage et faune sauvage dans les pentes du massif du Bargy.
Et avant d'avoir quelques explications un peu plus techniques sur cette grotte mythique du département, tout de suite c'est l'heure de la Minute Matos et on se retrouve tout de suite après. C'était l'un des produits phares de la dernière édition de l'Ipso à Munich. Le haut de gamme de chez Arva, le Ivo 4, est remplacé par l'Axio. L'appareil, encore plus compact, donne une vision claire et rapide de la situation. Il analyse encore mieux grâce à un système d'antenne qui gère mieux les 3 dimensions. L'Axio dispose également d'un marquage permettant d'isoler jusqu'à 5 victimes, d'un mode analogique et est équipé d'un détecteur de mouvement afin de revenir en mode émission en cas de suravalanche. Un outil professionnel donc, mais qui se veut facile à utiliser. On n'oublie surtout pas que ce type de matériel est absolument indispensable en hors-piste, de même que sonde et pelle à neige. Indispensable également la pratique régulière d'exercices afin de gérer au mieux son utilisation en conditions réelles. Nous avons donc rejoint l'entrée de la grotte de l'Adio sur les hauteurs de Thorens-Glières. Et tout de suite, je vous propose une interview, c'est la rencontre de la semaine, avec un moniteur de spéléologie qui connaît très bien les lieux. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que la spéléo, c'est une activité qui n'est pas méconnue, mais mal connue. Et en réalité, c'est vrai qu'on a beaucoup de... C'est vraiment ouvert à tout public. Nous, on touche des enfants à partir de 5-6 ans, sur des cavités un peu plus, on dirait, spécifiques, qui sont des cavités sèches, où effectivement, il n'y a pas du tout de circulation d'eau. Et c'est vrai que ça touche tout public. Après, il suffit, comme dans toutes les activités d'encadrement, d'adapter les sorties en fonction du public, tout simplement. Mais on peut toucher un public sur la partie Parmelan, sur l'Adio ou la Merveilleuse, on peut toucher un public très très varié parce qu'on va de la découverte de base jusqu'aux sorties techniques qui peuvent durer jusqu'à 10 heures sous terre. En réalité, les gens se rendent compte, des réseaux hydrologiques et de leur importance. On se rend compte aussi que les massifs calcaires, ils ne sont pas des filtres. C'est-à-dire que les pollutions sur le haut d'un massif, l'eau elle sort polluée en bas, il n'y a pas de filtre. Les filtres ils se font dans les fonds de vallée, dans les nappes phréatiques, mais sûrement pas dans les massifs calcaires. Et on se rend compte que spécifiquement sur la vallée de la Filière, eh bien, la Filière à Thoran-les-Glières au village, elle est alimentée aux 3/4 par des réseaux souterrains. Donc vous voyez l'importance de ces réseaux souterrains. Et on a effectivement des réseaux qui sont très importants, mais le problème c'est que l'eau, elle fait que circuler, alors à part quelques bassins ou quelques zones noyées siphonnantes ou quelques petits lacs, et bien effectivement on a une circulation rapide, mais une fois que l'eau est passée, qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, et bien le débit va redescendre au débit d'étiage minimum, et puis on aura une circulation normale. Mais on n'aura pas vraiment dans ces zones-là, on n'aura pas vraiment de retenue d'eau qui permettent d'avoir des collecteurs d'eau. En fin de compte, chaque massif calcaire du département a son propre réseau hydrologique avec ses propres rivières souterraines. Ici, l'Adio sera en résurgence à l'extérieur. Par contre, si on va sur les gros massifs samoins, là où on a des gouffres qui sont dans les plus profonds du monde, le Miroldin, moins 1780 mètres, le Jean-Bernard, moins 1645 mètres. Et là, en fin de compte, à la différence de l'Adio, c'est que les rivières souterraines, elles, alimentent directement les nappes phréatiques. C'est-à-dire que quand on arrive au fond, là on arrive dans les zones noyées souvent, qui peuvent se plonger sur une partie, mais après de toute façon on est quand même limité, et on arrive dans l'alimentation des nappes phréatiques. On n'a pas de sortie à l'extérieur, l'air libre de la rivière. Alors on peut faire de la spéléo toute l'année. Maintenant, à savoir qu'on peut faire de la spéléo toute l'année, à savoir qu'après on a les impératifs des conditions climatiques qui peuvent être présentes aussi bien sur des périodes de fun, de grosses fontes de neige comme on les a eu au mois de janvier en hiver, ou alors sur des gros orages au printemps, en été et à l'automne. Mais généralement, effectivement, sur l'hiver, on a quand même plus des parties qu'on appelle d'étiage avec des débits minimums, parce que les tampons neigeux en altitude préservent les infiltrations rapides dans les rivières souterraines, et donc on est souvent sur des débits d'étiage quand on a des températures à l'extérieur qui restent froides. Voilà, que la neige n'est pas imbibée d'eau. Parce qu'il n'est pas comme cette année, par exemple, où je disais au mois de janvier, où là, le manteau neigeux était traversé par les pluies et les neiges humides. Et effectivement, là, les rivières, elles étaient en pleine crue. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
The North Face, la célèbre marque outdoor, nous offre un retour en enfance avec Sonny, cet enfant de 2 ans qui est le personnage central de la nouvelle campagne du fabricant. Le but est de promouvoir Explore Fund, un appel à projet annuel existant depuis 2010, ayant déjà doté plus de 400 associations à but non lucratif afin de soutenir les initiatives visant à sensibiliser les jeunes à la nature dans une démarche éducative et de santé environnementale. Toutes les informations sur ce site internet. C'est tout pour cette semaine, vous retrouverez l'émission sur le replay et la page Facebook de 8 Mont Blanc. Prenez soin de vous et surtout, prudence en montagne.